Certains vêtements font la une pour toutes les mauvaises raisons. Saturday Night Live et les talk shows sont des endroits où les stars brillent, mais parfois, leur choix de mode rate complètement la cible. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les pires robes jamais portées dans ces émissions. 1. La tenue de clown de Cecily Strong. L'un des moments les plus mémorables des pires tenues de l'histoire de Saturday Night Live est survenu lorsque Cecily Strong a porté un costume de clown lors d'un sketch sur les droits à l'avortement. Le sketch était censé aborder la question sérieuse et sensible des droits à l'avortement. Cependant, le personnage de Cecily Strong est apparu dans un costume de clown complet, avec un nez rouge, une perruque colorée et un maquillage exagéré. Bien que l'intention ait été d'apporter de l'humour au débat sur la politique et l'avortement, la tenue a complètement gâché le message sérieux. Voir un clown parler d'un sujet aussi important semblait complètement déplacé. L'avortement, je l'ai eu, 23, comme mon affaire personnelle de clown. Mais c'est tout ce que certaines personnes dans ce pays veulent discuter tout le temps, rendant la situation gênante au lieu d'être drôle. Les droits à l'avortement sont une question sensible et très débattue. Et habiller un personnage en clown tout en discutant. Grand groupe de clowns. Et un clown va prendre le risque de dire qu'elle a eu un avortement, et puis 8 autres clowns à la table disent qu'ils ont eu un avortement aussi parce que c'est aussi courant que ça. A été perçu comme irrespectueux par beaucoup. Cet incident est devenu l'un des moments les plus mal habillés, où le choix du costume a éclipsé le message et créé beaucoup de controverses. 2. La robe d'Anya Taylor-Joy à l'anniversaire des 50 ans de SNL. Un autre des échecs de mode de Saturday Night Live s'est produit lors du spécial du 50e anniversaire en 2025, lorsque l'actrice Anya Taylor-Joy a porté un ensemble 2 pièces de Mugler. Cependant, au lieu de recevoir des éloges pour son audace, cela est rapidement devenu l'un des désastres de mode les plus discutés de l'événement. Le 2 pièces comportait un haut moulant et une jupe tout aussi ajustée, mais de nombreux spectateurs ont estimé qu'il ne flattait pas autant la silhouette d'Anya qu'il aurait dû. Le tissu serré et brillant semblait s'accrocher inconfortablement à sa silhouette et l'ensemble donnait une mauvaise impression. Le 2 pièces ne se distinguait pas de manière positive, et de nombreux fans ne pouvaient s'empêcher de se demander pourquoi elle avait choisi un look aussi audacieux et démodé pour une occasion si importante. 3. La robe d'adieu hilarante de Dooneys de Kristen Wiig sur SNL. Le personnage de Dooneys de Kristen Wiig dans Saturday Night Live, SNL, est devenu l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de l'émission. Elle portait une tenue très étrange. Sa robe était énorme et surdimensionnée, ressemblant plus à un gigantesque morceau de tissu qu'à une robe à la mode. La tenue avait un grand nœud maladroit sur le dessus, ce qui ajoutait à son aspect bizarre et comique. La tenue faisait partie de l'humour du sketch. Le personnage de Kristen, Dooneys, était conçu pour être drôle, en exagérant la mode de manière absurde. La robe et le nœud étaient intentionnellement exagérés, rendant le personnage ridicule. Cela a été fait pour faire rire le public, et cela a certainement fonctionné. Je ne le déteste pas. Je n'arrive pas à croire que je dis ça. L'engagement de Kristen Wiig à jouer ce personnage bizarre avec une tenue si étrange a rendu tout le sketch encore plus drôle. Je serai ta chérie. Bien que cela ait été censé être une blague, la tenue est devenue un sujet brûlant après l'émission. Les gens ont parlé de son apparence étrange et drôle. Ce moment s'est distingué comme l'un des choix de mode les plus discutés sur SNL, et il reste l'un des moments les plus drôles de la pire tenue jamais vue. 4. La robe sac de couchage de Chloe Fineman sur SNL. Chloe Fineman sur Saturday Night Live portait une robe inoubliable qui a fait parler tout le monde. Dans un épisode en particulier, Chloé portait ce qui pourrait être décrit comme une robe sac de couchage, à la fois drôle et étrange. La robe ressemblait à une énorme couverture gonflée ou à un sac de couchage, et Chloé la portait avec une confiance totale. Le design de la robe était exagéré, et elle est devenue l'une des tenues les plus discutées sur Saturday Night Live. Le look large et ample rendait le costume non pas élégant, mais drôle. Le but de la tenue était de montrer comment
peut parfois sembler peu pratique, la robe sac de couchage de Chloe Fineman est devenue une déclaration de mode amusante dont les fans parlent encore. 5. Heidi Klum montre presque tout en Jay Leno Show. La tenue de Heidi Klum sur le Tonight Show avec Jay Leno est encore considérée comme l'un des pires choix de mode jamais vus dans une émission de talk show. Elle portait une robe noire, beaucoup trop révélatrice pour une interview télévisée. La robe avait une fente très haute sur la jambe et un décolleté plongeant, ce qui rendait difficile de regarder sans se sentir mal à l'aise. Les choses ont empiré lorsqu'elle a sauté sur le bureau de Jay Leno et a commencé à danser. À ce moment-là, on avait l'impression qu'elle était à quelques secondes de tout montrer, y compris le V. La robe ne couvrait pas grand-chose, et on aurait dit qu'elle ne portait pas de sous-vêtements appropriés non plus. C'était gênant, et trop pour une émission en première partie de soirée. Au lieu d'avoir l'air glamour ou amusante, elle donnait l'impression de chercher trop à attirer l'attention de la mauvaise manière. 6. Jaime Pressly. Sur le Jay Leno Show. L'apparition de Jaime Pressly dans le Tonight Show avec Jay Leno en 2006 est encore discutée, mais pas pour les bonnes raisons. Sa tenue ce soir-là était un véritable désastre de mode et a souvent été classée parmi les pires looks jamais vus dans une émission de talk show. Elle est montée sur scène dans une robe qui ressemblait plus à un paréo de plage qu'à quelque chose à porter à la télévision nationale. La couleur était d'un vert terne et pâle qui la délavait complètement et le matériau semblait bon marché et fragile, presque comme quelque chose que l'on trouverait dans un bac à soldes. Le haut de la robe avait une coupe étrange qui ne lui allait pas bien. Il pendait maladroitement autour de sa poitrine et les bretelles semblaient à peine tenir le tout, les seins ensemble. L'ensemble entier semblait précipité, comme s'il avait été jeté à la dernière minute sans vérification devant un miroir. Cela ne mettait pas en valeur sa beauté naturelle ou sa silhouette. Au lieu de cela, on avait l'impression qu'elle essayait trop d'être sexy, ce qui finissait par être plus maladroit qu'attirant. Pour aggraver les choses, le style n'aidait pas du tout. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans une queue de cheval lisse et serrée qui rendait l'ensemble encore plus déséquilibré. L'eyeliner épais et le gloss brillant lui donnaient l'air de se rendre dans une boîte de nuit plutôt que de s'asseoir pour une interview légère dans un talk show. 7. Mandy Moore avec Conan O'Brien. L'apparition de Mandy Moore dans Late Night avec Conan O'Brien le 17 juillet 2003 était peut-être destinée à promouvoir son film How to Deal. Mais ses choix vestimentaires ce soir-là ont fait plus de gros titres que le film lui-même. Mandy portait un débardeur de couleur claire et une paire de culottes taille très basse. Le haut était simple, au point d'être fade, sans forme ni structure. Bien que tendance à l'époque, cela ne flattait en rien sa silhouette. La combinaison donnait une impression bien trop décontractée pour un talk show, surtout un animé par quelqu'un comme Conan. Ses cheveux et son maquillage étaient tout aussi discrets. Il n'y avait rien de mémorable à part à quel point c'était oubliable. Ce qui aggrave les choses, c'est que Mandy Moore est habituellement quelqu'un qui apparaît soignée, rayonnante et appropriée pour son âge. Si nous classons les looks de talk show, celui-ci se situe près du bas. 8. Joey Fisher, tenue qui a fait sourciller à la télévision en direct. L'apparition de Joey Fisher dans le Late Late Show avec Craig Ferguson le 13 septembre 2006 était inoubliable, mais pas dans le bon sens. La robe qu'elle portait était extrêmement inappropriée pour un talk show. Cela ressemblait plus à quelque chose destiné à une boîte de nuit ou à une after-party sur le tapis rouge qu'à une interview amicale à la télévision. Alors, combien d'enfants avez-vous maintenant? Il y a deux d'entre vous. C'est parce que vous pouviez. Tu pourrais probablement en faire beaucoup plus. Tu sais, je dis juste, tu pourrais avoir plus d'enfants si tu voulais. J'ai deux filles, Skylar. Oui. Qui vous connaissez? Oui. Elle a 5 ans. Et True, qui a 7 mois. Et puis, j'ai 2 beaux-fils. Qui ont 20 et 18 ans. Cameron et Colin, oui. D'accord. Elle portait une robe noire brillante qui était très serrée et montrait beaucoup trop de peau. Le décolleté était extrêmement plongeant, descendant si bas que c'était gênant à regarder. C'était le genre de tenue qui faisait se demander aux gens si c'était une erreur ou si elle essayait trop d'être sexy. La robe avait aussi une fente très haute, qui montrait beaucoup ses jambes à chaque mouvement. Pour une émission de télévision nationale, surtout regardée par des familles le soir, cela
ne se sentait pas bien. Le tissu de la robe a empiré les choses. Il était brillant et collait à son corps, soulignant tout et laissant très peu à l'imagination. Les gens portent généralement des tenues élégantes, stylées ou ludiques pour les talk-shows, mais la robe de Joely ne correspondait pas du tout à l'ambiance de l'émission. Ses accessoires ajoutaient à l'extravagance du look. Elle portait de grandes boucles d'oreilles brillantes et des talons aiguilles hauts, qui rendaient sa tenue encore plus extravagante. Son maquillage était également audacieux, avec un maquillage des yeux prononcés et des lèvres brillantes, et ses cheveux étaient coiffés en grandes boucles rebondissantes. Dans l'ensemble, on avait l'impression qu'elle était habillée pour un événement complètement différent. Même Craig Ferguson semblait surpris quand elle est sortie. On pouvait dire qu'il ne s'attendait pas à une tenue aussi audacieuse, et ses expressions pendant l'interview laissaient entendre à quel point cela semblait gênant. Au lieu de prêter attention à ce que Joely disait, la plupart des téléspectateurs étaient simplement concentrés sur la tenue, et pas de manière positive. À la fin, la robe de Joely est devenue le sujet principal au lieu de son interview. Ils font une démonstration. C'est comme une réunion Tupperware? C'est un peu comme Tupperware. Ah. C'est un peu comme Tupperware. Ils ont des vidéos. Ils ont... Je ne peux même plus en parler maintenant tout à coup. C'était distrayant, trop révélateur et totalement inapproprié pour le cadre. 9. Bridget Regan chez Jimmy Kimmel. Bridget Regan est apparue dans Jimmy Kimmel Live le 6 novembre 2008, portant une robe qui a immédiatement fait parler tout le monde, mais pas de la meilleure façon. Bien qu'elle ait été gracieuse comme toujours, sa tenue ce soir-là a suscité quelques sourcils levés. La robe qu'elle portait n'était ni décolletée ni voyante, mais elle était extrêmement serrée, si serrée qu'elle montrait absolument tout. Dès qu'elle est montée sur scène, il était clair que le tissu épousait son corps de trop près. Le matériau ne laissait pas beaucoup de place pour le confort ou la modestie. Chaque courbe et détail de son corps était visible à travers la robe, et certains spectateurs ont estimé qu'elle ne laissait rien à l'imagination. Le style aurait pu convenir sur un tapis rouge ou lors d'une séance photo, mais pour une émission de talk-show décontractée, cela semblait beaucoup trop. Bridget s'est assise avec Jimmy Kimmel, souriante et discutant de manière décontractée, mais il était difficile pour le public et même pour l'animateur de se concentrer sur la conversation. La tension de la robe est devenue le centre d'attention non dit. Les gens qui regardaient chez eux ont également rapidement commenté que la tenue semblait plus adaptée à un défilé de mode qu'à une interview de fin de soirée. Le choix du tissu n'a pas aidé non plus. Il s'accrochait à son corps d'une manière qui rendait même les petits mouvements exagérés. Ce n'est pas que la robe était inappropriée de manière voyante ou révélatrice. Elle n'avait pas de décolleté plongeant, ni d'ourlet très court, mais parce qu'elle était si moulante, elle a franchi une limite pour certains téléspectateurs. Cette apparition est souvent rappelée non pas pour ce qu'elle a dit ou fait, mais à cause de la façon dont sa robe semblait serrée et révélatrice à la télévision. Dix, Sharon Stone avec Craig Ferguson. The Late Late Show avec Craig Ferguson, le 31 octobre 2005. Et c'est rapidement devenu l'une des interviews les plus mémorables de l'émission, non seulement à cause de la conversation. Vraiment aussi, et regarde comme ça a bien tourné pour moi. Et je vois. Oui, j'ai utilisé mon âge en égyptologie. Oui, bien. Est-ce que tu aimes ça? Ça t'intéresse? J'ai adoré ça. Mais à cause de ce qu'elle portait. Sharon est apparue dans une tenue noire audacieuse, avec un décolleté extrêmement plongeant qui a attiré beaucoup d'attention. La robe révélait une grande quantité de décolleté, ce qui a immédiatement frappé, surtout compte tenu du fait que le cadre était une émission de talk-show décontractée en fin de soirée. La robe était cousue de manière à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. Le décolleté était très bas, dévoilant la majeure partie de sa poitrine, et la coupe serrée accentuait encore plus la partie supérieure de son corps. Cela ressemblait plus à quelque chose pour un événement de mode sur le tapis rouge ou une première de film glamour plutôt qu'à une interview assise dans une émission télévisée. De nombreux téléspectateurs ont trouvé la tenue surprenante et même un peu inappropriée pour le ton de l'émission. Sharon, cependant, semblait complètement confiante et à l'aise dans la tenue. Elle s'est assise, a souri et a engagé une conversation très animée et drôle avec Craig Ferguson. Ils ont plaisanté sur l'âge, les rencontres et ont même flirté un peu à l'écran.
Merci. Oh, de rien. Merci. Eh bien, tu es vraiment ravissante. Aussi Chaponine. Merci beaucoup, en effet. Je fais de mon mieux. La chimie entre eux était indéniable et même Craig a admis dans des interviews ultérieures qu'il était tellement impressionné qu'il l'a en fait invité à sortir après l'émission. Ils sont effectivement allés à un rendez-vous. Sharon Stone. Oh, Sharon Stone. Oh, wow. Ouais. Et j'avais l'impression que, je veux dire, il ne s'est jamais rien passé. On a juste dîné. D'accord. Mais tous deux ont dit que c'était un peu gênant et rien de sérieux n'en est ressorti. Je pense qu'elle se sentait mal à l'aise et je me sentais mal à l'aise. 11. Alyssa Milano sur le Jay Leno Show. Alyssa Milano apparaissant dans The Tonight Show avec Jay Leno en 1998 est un autre désastre de mode. Elle portait une tenue marron brillante qui montrait beaucoup de peau. La robe avait un décolleté très plongeant à l'avant et une fente haute qui montrait la plupart de ses jambes. C'était très serré et fait d'un tissu brillant qui collait à son corps. Quand elle est entrée sur scène, même Jay Leno semblait un peu surpris. On pouvait voir à son visage qu'il ne s'attendait pas à une tenue aussi révélatrice. Pendant l'interview, au lieu que les gens prêtent attention à ce qu'Alyssa disait, beaucoup de téléspectateurs ne pouvaient s'empêcher de regarder sa robe. Cela est devenu une grande distraction. La robe était considérée comme trop sexy et inappropriée pour une émission de télévision. Certaines personnes pensaient qu'elle était allée trop loin avec son choix vestimentaire. Au lieu de faire une impression forte ou élégante, la tenue rendait difficile de se concentrer sur autre chose. De nombreux fans et téléspectateurs ont ensuite dit qu'il aurait été préférable qu'elle porte quelque chose de plus élégant ou modeste. Au final, l'apparition d'Alyssa a davantage porté sur sa tenue que sur ce dont elle a parlé lors de l'interview. 12. Halle Berry avec Jay Leno. L'apparition de Halle Berry dans The Tonight Show avec Jay Leno a laissé beaucoup à discuter, non seulement à cause de son charme habituel, mais aussi à cause de son choix de tenue. Elle portait une robe noire avec un décolleté très plongeant que certaines personnes ont trouvé un peu excessif pour le cadre. La robe semblait plus appropriée pour un événement glamour plutôt que pour une interview décontractée dans un talk show de fin de soirée. Le décolleté plongeant a attiré beaucoup d'attention, et beaucoup ont estimé qu'il détournait l'attention de la conversation réelle. Au lieu de se concentrer sur ses paroles ou sa personnalité, les téléspectateurs semblaient plus focalisés sur sa tenue. Dans ce cas, la robe rendait difficile de passer outre le style audacieux et de se concentrer sur la conversation en cours. Halle Berry est une femme belle et confiante, et elle fait généralement de bons choix de mode. Cependant, cette robe semblait un peu trop révélatrice pour le type d'émission à laquelle elle participait. La robe ne correspondait pas au ton d'une conversation décontractée avec Jay Leno. Elle était voyante et attirait l'attention, ce qui aurait pu mieux convenir à un cadre plus formel ou excitant, mais ne s'accordait pas vraiment à l'atmosphère d'une interview de fin de soirée. Sa grâce et sa confiance habituelle étaient toujours présentes, et elle a géré l'interview avec aisance, mais la robe détournait de sa présence naturelle. Au lieu de mettre l'accent sur elle, sa personnalité et sa carrière, la robe est presque devenue le principal sujet de conversation. 13. Priyanka Chopra sur le Jimmy Fallon Show. Priyanka Chopra est apparue dans The Tonight Show, starring Jimmy Fallon en février 2019. Elle avait l'air confiante et élégante, mais beaucoup de gens avaient des opinions tranchées sur sa tenue ce soir-là. Elle portait un pantalon blanc brillant avec de magnifiques paillettes partout. Mais ce qui a vraiment fait parler tout le monde, c'était la profondeur du décolleté de son costume. Il était très plongeant et montrait beaucoup de décolleté. Habituellement, quand les gens vont à des émissions de ce genre, ils portent quelque chose d'un peu plus couvert ou décontracté, mais la tenue de Priyanka était très audacieuse et osée pour une apparition à la télévision. Elle ne portait pas de chemise sous le blazer, donc la forme en V profond du costume le rendait plus révélateur. Certaines personnes ont trouvé cela glamour et à la mode, tandis que d'autres ont estimé que c'était trop pour une émission de fin de soirée regardée par toutes sortes de publics. Pendant l'interview, Priyanka a parlé de son film Isn't It Romantic et a passé un bon moment à discuter avec Jimmy Fallon. Elle riait, racontait des histoires et était son habituelle charmante elle-même. C'est incroyable. Il ressemble tellement à un prince. Vraiment. Je veux dire, il a vraiment assuré avec ce turban. C'est difficile de porter un turban. Avec une plume, il a bien fait. As-tu toujours su que tu allais te marier en Inde? Non, en fait, je voulais me marier sur une île privée, loin de tout et...
Elle a géré la conversation, la plupart des gens se concentraient sur ce qu'elle portait. Pour certains spectateurs, la tenue détournait l'attention de ce qu'elle disait. Il est clair que Priyanka aime la mode et n'a pas peur d'essayer des looks audacieux. Elle porte souvent des tenues qui se démarquent et font les gros titres, et ce costume pantalon a certainement attiré l'attention. Il avait des perles brillantes, une coupe élégante et audacieuse. Mais la partie supérieure révélatrice a fait penser à beaucoup de gens que ce n'était pas le bon choix pour une émission comme Jimmy Fallon. 14. Alison Brie, avec Seth Meyers. Alison Brie est apparue dans Late Night avec Seth Meyers en 2019 pour promouvoir son émission Netflix, Glow, où elle joue une lutteuse. Elle a parlé du tournage des scènes d'action, de la réalisation de ses propres cascades et a partagé des histoires. Fais-lui sortir un reçu de ma poche, ce qu'il a fait pendant l'émission. Tu dois être une personne morte. Je suis mort, genre, dans un placard. T'as compris? Et il me trouve avec un autre flic, et ils, genre, s'accroupissent et ont une scène sérieuse, puis ils trouvent un reçu et, genre, le sortent de ma poche. Le public a aimé entendre parler de son travail et Seth Meyers lui a posé de bonnes questions sur les défis de jouer un personnage aussi physique et fort. Alors, quel est un bon travail supplémentaire? Eh bien, j'en avais quelques-uns. J'étais définitivement, genre, dans cette émission American Dreams, et je serais comme 5 filles. Tout dans la conversation était amusant et intéressant jusqu'à ce que les gens commencent à se concentrer davantage sur sa tenue que sur ce qu'elle disait. Alison portait une robe dorée brillante qui a attiré beaucoup d'attention. Elle avait un décolleté profond qui montrait beaucoup de poitrine. En raison du style tape à l'œil et de la coupe révélatrice de la robe, beaucoup de gens ont estimé qu'elle ne convenait pas à un talk show. La couleur or brillante et le décolleté plongeant détournaient toute l'attention de son visage et de ses paroles. Les spectateurs en ligne ont commenté que la tenue les mettait mal à l'aise et qu'elle ne semblait pas appropriée pour le contexte. Alison est connue pour être audacieuse et élégante, et cette robe mettait en valeur sa silhouette. Mais c'était un peu trop pour une simple interview dans un talk show. Au lieu de laisser son talent et ses mots briller, sa robe est devenue le principal sujet de conversation par la suite. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche.